Bonsoir à tous et bienvenue à vous dans le Grand News. Je suis très heureux de vous retrouver exceptionnellement en ce jeudi. La menace fait frémir la Maison Blanche. Barack Obama s'était déjà inquiété dimanche dernier de ces djihadistes européens embrigadés en Syrie et en Irak. Ce jeudi, Washington vient de franchir une nouvelle étape. En effet, les États-Unis ont annoncé un renforcement de la sécurité dans certains aéroports desservant les États-Unis, je vais y arriver, depuis le Proche-Orient et l'Europe centrale. De nouvelles procédures qui n'ont pas été détaillées dans les autorités américaines devraient ainsi entrer en application dans les prochains jours, a prévenu le secrétaire à la sécurité intérieure Jeh Johnson à l'avant-veille de la fête nationale du 4 juillet. Washington n'a pas spécifié la nature exacte, la localisation ou l'imminence de ce nouveau péril. Le mois de juillet débute avec une alternance de belles journées et de dégradations pluvio-orageuses. Ainsi, après la journée de beau temps généralisée ce jeudi, les orages sont attendus sur le sud-ouest cette nuit jusqu'à 5 h du matin et sur le sud-est demain matin. Le point sur ces vigilances orange et ces dégradations orageuses avec ce point, avec cette carte météorologique. Vous en avez entendu parler et croyez-moi, ce n'est pas fini. La mise en examen de Nicolas Sarkozy qui a choisi la contre-offensive médiatique dans un entretien remarqué sur TF1 et sur Europe 1. Il s'est expliqué dans un vif réquisitoire contre le gouvernement et la justice française. Dans sa famille politique, tout le monde n'a pas encaissé ce retour devant les caméras de la même manière. Sans surprise, ses soutiens les plus proches s'affichent extrêmement convaincus, les autres se tiennent à distance, rappelant leur amitié, mais s'interrogent aussi sur l'opportunité d'un retour sur la scène politique. Le procureur de la République d'Épinal pourrait dorénavant engager des poursuites pour homicide involontaire à l'encontre de proches d'automobilistes dont la conduite à risque aurait entraîné un accident mortel. Un engagement sur une voie qui ne devrait pas manquer de relancer le débat sur la conduite de personnes assez âgées. Si le législateur refuse d'imposer l'examen médical systématique des automobilistes, je vais y arriver ce soir, à partir d'un certain âge, je refuse pour ma part, la fatalité, se justifie Étienne Martou. Une excellente idée, mais impossible à appliquer si vite. C'est la position de l'enseignement catholique sur la réforme de rythme scolaire. L'enseignement privé sous contrat est favorable depuis plusieurs années à un tel changement, jugeant que la semaine de 4 jours et demi est bénéfique pour les enfants, notamment ceux en difficulté scolaire totale. Le secrétaire général de l'enseignement catholique, Pascal Balman, l'a ainsi clairement signifié. Devant le Sénat en février dernier, cette réforme nous semble aller dans le sens de l'intérêt des enfants et de personne d'autre. 5 ans d'attente, c'est l'espérance de ce procès. Les familles des victimes du vol AF447 qui s'est abîmé en mer alors qu'il devait rallier Paris au départ de Rio de Janeiro en juin 2009, espère pouvoir se rendre au tribunal au terme de l'enquête qui vient de s'achever aujourd'hui. Les éléments rassemblés devraient permettre au juge d'ordonner le renvoi d'Air France et Airbus en correctionnel. Une mesure attendue par les parties civiles sont bientôt imposées. Et plus traditionnel, les familles d'immigrés. C'est une question ce soir. C'est la conclusion en tout cas d'une analyse de l'INSEE qui a passé au crible les chiffres du recensement et de l'enquête famille et logement pour l'année 2011 en Île-de-France. Mariage, concubinage, taille de foyer, les structures familiales des immigrés et de leurs descendants reflètent leurs origines selon cet instantané de l'Institut national, c'est-à-dire l'INSEE, de la statistique des études économiques. En outre, alors que l'Île-de-France concentre 2 millions d'immigrés, soit près de 40% des immigrés clandestins installés en France depuis 2009,
et depuis 2011, pardon, selon les chiffres, 40%, ce constat a quelques nuances près peut-être projeter un plan national à l'avenir. Éviter que certains élèves se sentent ou soient mis à l'écart, en raison de leur tenue vestimentaire. C'est la raison pour laquelle, la principale, pour laquelle évidemment le père Savez, directeur de l'école de Provence, a pris la décision de bannir les marques trop chères de son établissement scolaire. Il en a informé par courrier le 24 juin dernier tous les parents d'élèves. Vous ne regarderez plus le football de la même manière quand vous aurez vu et mis vos lunettes de pharmacien et vu les explications de notre vidéo que vous allez voir dans quelques minutes et dans quelques secondes plus précisément. La physique du ballon rond permet en effet de comprendre certains phénomènes exceptionnels comme le coup franc de Roberto Carlos à Lyon en 1997 ou récurrents donc comme la distance maximale de dégagement. Et avant de recevoir Joseph Cabri, nous avons des nouvelles du chanteur de Renaud qui n'est plus Morgane de la Ville. Il y a quelques jours, Hugo Frey avait déjà attiré la sonnette d'alarme au micro de RTL. J'adore Renaud, je souffre beaucoup de le voir souffrir comme ça. Avait alors confié ce proche ami qui estimait que le chanteur n'était pas en état de remonter sur scène. Jeudi, donc aujourd'hui, Paris Match a enfoncé le clou en publiant un cliché plutôt inquiétant de l'artiste. Sur cette photo, Renaud apparaît assis sur un banc parisien, casquette vissée sur la tête, blouson en cuir et tennis, crado au pied, le visage marqué, mangé par une barbe mal entretenue. Il est méconnaissable. L'article qui accompagne l'image est tout aussi pessimiste. Nous pensons très fort à lui bien sûr. C'est pour cela que nous allons écouter Mistral gagnant à présent. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder les gens tant qu'il y en a, te parler de la terre qui est morte ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Mais Renaud, entre nous, la chante beaucoup mieux, surtout en live. Regardez, c'est Renaud et c'est exceptionnel sur News TV. Et après, on reçoit donc Joseph Cabri pour rendre hommage à Eli Kaku. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Et donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui désarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Raconter un peu comment j'étais minot, les bons mecs fabuleux qu'on piquait chez le marchand, 45 et mytho, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. Marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la
Voilà, et puis comme promis, notre ami Joseph Cabri est avec nous. Bonsoir Joseph, merci d'être avec nous sur News TV ce soir. Bonsoir, Monsieur Donardo. Merci à vous de m'avoir invité. C'est tout à fait normal, puisque vous voulez rendre hommage ce soir à celui qui fut donc un grand monsieur. Qui nous a quittés il y a malheureusement quelques années et que j'ai aimé particulièrement, que j'ai eu la chance même d'aller voir à Grasse. Il avait fait deux soirées. Je suis allé d'ailleurs le voir les 2 soirées. Et j'ai même eu l'occasion d'aller le voir, de le féliciter, de le remercier pour la parodie qu'il faisait de Dalida. Et je me rappelle encore, c'était en 97. Et il m'avait répondu gentiment, parce que c'était quand même quelqu'un d'assez timide, quoi. Hein. Il m'avait répondu gentiment, c'était une grande dame et je l'aimais particulièrement beaucoup. Donc voilà, donc je voulais un petit peu parler, un petit peu rendre hommage, j'ai eu l'occasion de rendre hommage à Elie Kakou, qui a fait, on va dire, une assez courte carrière, puisqu'il a vraiment... il avait commencé dans les années 80. Alors pour revenir au début, donc Elie Kakou, bien sûr, est né en 1960. De son vrai prénom était Alain. Voilà, il était originaire d'une famille juive, tunisienne, française. Son père s'appelait d'ailleurs tout à fait comme moi, Joseph d'Algérie, et soldat français. Et sa mère est une Valency, son nom de jeune fille. Voilà, et il a eu une éducation juive, tant dans la cellule familiale que dans un mouvement de jeunesse. Voilà, il part pour Israël et effectue son service militaire obligatoire. Il fait ses premiers pas au Club Med dans les années 70. D'accord. Et oui, 70, 80, quoi, plutôt même. Et ensuite, sa carrière a vraiment commencé par... il faisait un petit spectacle dans la région parisienne, je ne me rappelle plus dans du théâtre d'ailleurs. Si ça me revient entre-temps, eh je vous l'indiquerai. Mais je sais que il fut venu à la télévision, pardon, grâce à Guy Lux. Donc Guy Lux, ce soir, allait le voir et justement, il a eu un petit coup de cœur, on va dire, artistique. Et à l'époque, il a animé une émission qui s'appelait La Classe, pour ma génération, on va dire, qui était animée par Fabrice et qui était sur la France 3 de 20h à 20h30. Et c'est là où il fut ses premières apparitions à la télévision. Et donc ensuite, bon, il a fait des sketchs pour marquer, tout ça. Il a fait ses premiers spectacles dans les années 90. C'est pour ça que je vous dis qu'il a eu une période artistique assez courte. Mais quand même, on s'en souvient très bien. Ceux qui sont allés, on va dire, même jusqu'à 30 ans, s'en souviennent très bien. On ne peut pas oublier Madame Sarfati, on ne peut pas oublier le professeur d'école, on ne peut pas oublier quand il a fait le sketch de Kakou, de Marseille. Et puis voilà, et puis il y a des sonorités qui sont restées quand il a fait Madame Sarfati. Allô la police, j'écoute. Voilà, quand il refait le Kakou, ça j'ai adoré quand il refait le Kakou à Marseille. Oh, tu aimes la soupe de langue, mais oh, t'as pas l'impression de rêver? Voilà, avec des mots dignes de chez nous, hein, du style on les a fracassés. Du style Fada ou Bodiou ou oh putain. Voilà, c'était vraiment un sketch qui représentait le Kakou de Marseille. Au fond de putain. Était un petit peu fondingue, voilà. Le premier que j'attrape en train de parler, c'est un rapport, et à la porte, et un rapport de ces messieurs Baudouin. Voilà, tant de sketchs comme ça qui nous ont marqués et qu'on regarde encore avec un immense plaisir. Hein. Voilà. Et donc, il fut nommé aux Victoires de la musique en février 1995 dans la catégorie meilleur humoriste. Il eut quelques succès dans le cinéma. Il commençait à être acteur, hein, qui, à mon avis, je pense, aurait été un grand acteur aussi. Voilà, il a joué dans La Vérité si je mens. Voilà. Et quelques autres films. Et malheureusement, pour couper court, il disparut en 1999, le 10 juin exactement, à l'âge de 39 ans, suite d'un cancer de poumon. Voilà, et actuellement, il repose au cimetière juif des Trois-Lucs dans le 12e arrondissement de Marseille. Alors tout de même, Joseph, 39 ans, cancer des poumons, c'est pas beau. Ah, bien sûr que non, il aurait mérité de vivre plus longtemps, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Les maladies, malheureusement, c'est comme ça, quoi. Il y en a qui meurent des cancers des poumons
jeunes, il y en a qui fument jusqu'à 80 ans et qui n'ont pas de cancer de poumon. Ça, on peut pas, malheureusement, c'est un destin qui fait que voilà, qu'on ne peut pas y aller contre. Voilà, et le message que vous vouliez faire passer, c'était en fait un vibrant hommage à travers donc Je voulais faire un hommage le à Grand travers, News. votre journal, justement, d'un grand humoriste et qui a marqué quand même sa période. Comme je répète, il a fait une courte période de scène, puisqu'on va dire qu'en gros, il a marché bien comme il faut pendant une dizaine d'années, on va dire, en gros. Ouais. Mais voilà, de ces spectacles, il en reste encore des phrases, il en reste encore de l'humour. Moi, je le revois maintenant, je rigole encore autant comme si je rigolais la première fois. Et d'ailleurs, ça me laisse un souvenir parce que la première fois où j'ai vu un sketch Le Professeur, je m'en souviens encore, hein, je crois que j'avais jamais autant ri de ma vie en découvrant quelqu'un qui fait un sketch pour la première fois. Ah oui. Voilà. Et donc, voilà. Donc, je voulais, oui, rendre vibrant un monsieur que j'aimais bien dans l'humour. Tout à fait. Et je vous en remercie de m'avoir laissé ces petits 10 minutes, justement, pour lui rendre grand hommage. C'est tout à fait normal et on a ressenti, hein, je ne sais pas si les téléspectateurs ont ressenti cela, mais en tout cas, moi, j'ai ressenti votre émotion hein, ce soir. Oui, parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup dans l'humour. Vous savez, il y a des gens comme ça. Bon, dans ma chanson, il y a eu Dalida. Dans le cinéma, moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour Annie Girardot. Et dans l'humour, bon, il y en a bien sûr d'autres que j'aime énormément aussi. Hein. Mais il y a toujours ce petit quelque chose. Moi, j'aimais bien Nikaku parce que il ne restait jamais dans ce même humour comme on voit actuellement. Bon, il y a des mots machos, tout ça, où les gens racontent leur vie, racontent leur vie. C'est très bien parce que des fois on rigole, hein, avec Kev Adams et tant d'autres, on rigole, attention. Hein. Mais j'aime bien ce côté particulier, moi, quand les gens ils se déguisent, qu'ils se mettent dans plusieurs personnages et qu'ils arrivent à nous faire rire, justement. Et ce qui était Nikaku était, dans Le Prof, il avait un personnage différent, dans Madame Safati, n'en parlons pas, il refaisait même sa fille, voilà, quoi, il avait de multiples personnages. C'est ça que j'aimais bien dans Nikaku et qui m'a marqué plus particulièrement. C'est un peu comme Jonathan Lambert, en fait. Voilà, quand Jonathan Lambert, tout à fait, oui, tout à fait. Il y a des artistes, on va dire, qui se démarquent d'autres artistes par rapport à... Voilà, ouais, d'autres ça sera la voix, d'autres ça sera la beauté, d'autres voilà. Mais je suis où là d'abord? Eh bien, je sais pas, attendez, je vais demander Nana Mouskouri. Bah pourquoi elle est là? Oui, pour voir votre amie Nana Mouskouri. Bah elle est là, mais pourquoi vous me l'avez pas dit? Allez, mange tes graines et tourneaux. Voilà, vous voyez, et vous regardez ça encore des années après, mais moi ça me fait autant rire. Donc, il y a quand même 3-4 ans à peu près que ça s'est fait, mais je me regarde et je rigole encore. En tout cas, Nikaku, pour moi c'était ça, voilà, c'était quelqu'un que j'avais une petite affection particulière, oui, c'est vrai. En tout cas, on vous remercie Joseph Cabri, et puis on vous retrouve au cours de l'été sur... Merci, et on se retrouve très bientôt. Exactement, comme je le disais, on vous retrouve au cours de l'été sur News TV car vous allez me remplacer dans le Grand News pendant que moi, je serai à la plage. Oui, et comme ça s'était fait l'année dernière d'ailleurs, je m'en rappelle encore. Exactement, merci beaucoup Joseph Cabri, on vous retrouve donc bientôt. Je vous souhaite une excellente soirée à tout le monde. Et là, on me fait part dans mon oreillette que la semaine prochaine, on sera tous les deux sur cette plateforme. Donc je rappelle que nous sommes sur Skype, on ment pas aux téléspectateurs, mes petites beautés, comme dirait Cyril Hanouna. Vous serez avec moi pour présenter la tranche d'information, pour dire votre point de vue sur l'actualité. Je pense qu'on aura plein de choses à nous dire. Merci Joseph Cabri, et à la semaine prochaine. Ça marche, au revoir. Tout de suite, je vous propose d'écouter notre grande et unique Dalida. Je vis d'amour et de danse, je vis comme si j'étais en vacances, je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème.
Je vis d'amour et de rire, je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi, laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Laissez-moi danser, laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve. It's just another morning, Tuesday. I only feel like living, dancing along with every song. Moi, je vis d'amour et de risque. Quand ça ne va pas, je tourne le disque. Je viens, j'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi, laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Laissez-moi danser, laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve. Monday, it's just another morning, Tuesday. I only feel like living, dancing along with every song. Day after day, life was slips away. Laissez-moi danser, laissez-moi, laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Laissez-moi danser, laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve. Monday, Tuesday, day after day, life slips away. Monday, it's just another morning. Tuesday, I only feel like living. Day after day, life slips and brings new day. Voilà, le Bon News ferme ses portes, mais il les rouvrira très vite pour de nouvelles informations. Merci de la confiance que vous apportez à News TV. Et je vous souhaite donc un très bon week-end un petit peu en avance. Et merci de votre confiance. J'embrasse très fort. Donc Joseph Cabri. À bientôt sur News TV.